Alors voilà le dressing que j'ai fait pour la maison. Ça fait 2 heures qu'on y est et c'est fini. Merci ma bubu, t'as été vachement gentille, hein. Elle a été très patiente, on a mis au moins 1h30, 2 heures. Et maintenant du coup on va manger au buffet d'Ikea. Moi j'aime trop, c'est trop bon. Bon alors je viens de... Oh, je suis soufflée. Je viens de envoyer les enfants à un truc de jeu, la trampoline, machin, avec leurs potes. J'ai pris une nouvelle résolution, c'est que cette année, ils iront beaucoup moins souvent aux activités. Je disais, cette année, ils iront beaucoup moins souvent aux activités, tout ça. Parce que déjà, je trouve que d'y aller tout le temps, c'est nul, quoi. Et en plus, ça coûte hyper cher. Donc, je préfère privilégier les activités pas scolaires, les... Oh là là, je perds mes mots. Bref, je préfère qu'il aille au foot, à la gym, au hip-hop, qu'il fasse des trucs un peu, voilà, qu'il apprenne en même temps. Donc voilà, ce sera qu'une fois par semaine. Et donc, là, aujourd'hui, ils y sont allés. Moi, programme, j'enchaîne encore. Je vais aller récupérer Thiago à l'école, là. Là, j'ai un architecte, designer qui vient parce que... En fait, je vous explique. Je vous raconte un peu ma vie, là, j'ai le temps. À la base, je voulais changer de maison, ok? Parce que je voulais une maison plus grande. Déjà, il me manque une chambre. Dans cette maison-là, par rapport à celle que j'avais avant, c'est vrai que c'est plus petit. Donc, j'ai des affaires de partout, ça explose, les rangements, ils sont pas top. Et en plus de ça, c'est plus petit. Donc là, je voulais une maison plus grande, avec un jardin. Donc, j'en ai marre, moi, tout autour de ma maison, c'est du béton. Genre, tu sais, vous savez, les trucs pour garer les voitures, là. J'ai pas de verdure, j'ai même pas un arbre, j'ai pas de pelouse, j'ai pas de piscine. Enfin, mon jardin, il est vraiment glauque, quoi. Tout autour de la maison, ça fait très... je sais pas, ça fait usine, genre. Enfin, je sais pas comment vous dire. Bref, donc du coup, je voulais changer de maison. Et donc là, je suis partie voir un peu les prix des maisons en location à Dubaï. Je vous avoue qu'en ce moment, Dubaï, c'est de plus en plus cher. En tout cas, d'acheter une maison, un appartement ou de louer, c'est pareil. Non seulement c'est de plus en plus cher, mais il y a de moins en moins de disponibilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus vivre à Dubaï ces dernières années, l'année dernière et cette année, pour plusieurs raisons. Déjà, ils estiment que 3% des gens qui sont venus en vacances pour voir l'expo sont restés vivre ici. Donc c'est énorme, 3% des centaines de milliers de personnes qui sont venues visiter. Et aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Russes maintenant qui sont venus avec ce qui se passe il y a toutes les nationalités. En fait, il y a de plus en plus de personnes. Donc c'est très dur. Donc c'est très dur de trouver maintenant un logement à un prix, on va dire, intéressant, une grande maison. Ne serait-ce qu'entre l'année dernière où j'ai pris celle-là et cette année, les prix ils ont peut-être pas doublé, mais ils ont pris 40%. Donc en gros, maintenant quand je regarde ce qu'il y a, déjà il y a très peu de choses disponibles. C'est pas la bonne saison. On va dire que la saison c'est mieux vers mi-septembre, il y a plutôt des choses qui se libèrent. Mais il y a très peu de choix et c'est 2 fois plus cher que celle-là. Donc déjà, même si je devais payer plus cher un loyer, que je suis pas propriétaire, donc je suis locataire. Même si je devais payer plus cher, ça me ferait chier. Donc en gros, de donner de l'argent à quelqu'un. Mais quand bien même je veuille bien payer plus cher, j'ai pas un truc de fou. J'ai à peu près le même style de maison, moins bien situé. Enfin, c'est pas comme si il y avait le choix et des trucs avec jardin, piscine, bête de maison, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas, ou alors c'est une fortune. C'est plus 2 fois plus cher, c'est 5 fois plus cher. Donc voilà, donc du coup, on a décidé avec Julien de garder cette maison. Pourquoi? Déjà, cette maison, je l'aime bien, dans le sens où j'ai quand même fait 2-3 petits travaux. J'ai installé, là, par exemple, le lit. J'aime bien, en bas, là, le milieu, j'ai fait tout un truc de maquillage, de chaussures. Bon, la maison, en soi, je l'aime bien. C'est juste qu'effectivement, j'aurais aimé un peu plus grand et un peu plus pratique. Et un jardin. Donc, du coup, on va investir dans cette maison, même si c'est pas la nôtre. J'ai négocié avec le propriétaire de cette maison pour qu'on fasse un peu moitié-moitié. Donc, je vais faire une petite piscine, pas un truc de fou, mais une petite piscine quand on a chaud, machin, que ça soit un peu plus joli visuellement. Donc, du coup, on paye moitié-moitié avec le propriétaire et nous. Pareil, je vais mettre un peu la pelouse tout autour, quelques arbres, parce que pour cacher le vis-à-vis avec les autres... j'ai jamais su si c'était vis-à-vis ou vis-à-vis. Non, vis-à-vis. Avec les voisins, parce que voilà, c'est pas une communauté, donc c'est... Et ce qui est top avec cette maison, c'est quand même, on est vachement bien placé. On est à 5 minutes du centre, du Burj Khalifa. Vraiment 5 minutes, c'est vraiment. Donc voilà, la localisation, c'est au top. Donc du coup, on va garder cette maison et je vais faire des changements. Donc le but, vu qu'on n'est pas propriétaire, encore une fois, je me meurs de chaud, c'est que je n'en ai pas non plus pour une tonne, parce que je ne vais pas jeter mon argent par la fenêtre. Je me suis bien arrangée avec le proprio. Comme ça, la maison, si je fais des travaux et qu'après, elle est un peu mieux et qu'on se sent un peu mieux, que ce soit un peu plus chaleureux, parce que voilà, c'est des petits détails. Bon, déjà, cette chambre-là, elle va bouger. Là, à la base, moi, j'ai mes sacs. C'était des petits trucs Ikea que j'avais pris à l'arrache. C'est mort. Je peux plus me les voir, ces étagères Ikea. Là, par exemple, ma salle de bain, c'est tout bête. Mais vous voyez,
C'était un peu à l'arrache en attendant. Donc là, je vais faire un petit meuble sur mesure avec des tiroirs pour cacher les serviettes. Cette lampe, ça fait hôpital, je peux plus me la voir. Ce meuble, il va bouger. Ça, c'est trop, je vais le changer. Je veux un truc un peu cute. Ça, c'était un peu à l'arrache parce que je pensais que je restais là pas longtemps. Donc j'enlève, je fais un petit meuble sur mesure. Vous voyez, en gros, je fais en sorte que faire des petits meubles sur mesure pas chers. J'ai une usine ici vraiment pas chère. Et que ça soit un peu plus cute. Cette partie-là de la maison, bon attendez, hein, j'ai un problème avec le meuble là, déjà il faut que je refixe, ça c'est mon truc maquillage parce que les tiroirs s'ouvrent tout seuls. Là c'est là où il y a toutes mes chaussures mais je n'ai pas encore mes affaires qui sont revenues, vous voyez là c'est à moitié rangé. En fait quand on est parti de Dubaï là au mois de juin, j'ai mis tous mes trucs de valeur dans un box. Je suis complètement parano, moi. On a Dubaï, c'est vrai que c'est quand même safe, je connais personne qui s'est déjà fait cambrioler mais quand on n'est pas là, j'enlève tout. Voilà, donc j'ai tout mis dans un box, il faut que je récupère tous les cartons. Donc j'attendais de vider les 20 cartons et de tout re-ranger. Mais bon, voilà. Donc ça, par exemple, je laisse comme ça. Là, la chambre de Thiago, vous voyez, elle est qu'à moitié finie. Là, bon, c'est pas très beau parce que les draps sont en train de laver, mais à la base, c'est des beaux draps, machin. Là, les balles, je vais changer, je vais mettre qu'une ou deux couleurs. Et là, pareil, je trouve ça pas beau, donc je vais aménager un truc un peu sympa avec un bureau et tout, et bien re-rangé, parce que regardez, c'est n'importe quoi. Donc à chaque fois, c'est fini, mais à moitié rangé, relou. Et là, je vais être à cheval là-dessus. J'ai vraiment envie que ce soit cute. Bon, alors là, on est sur un véritable carnage. Voilà. Avec Julien, on avait trop d'affaires parce que, comme je vous ai dit, là où on habite avant, on avait carrément une pièce dressing immense. Et là, on se retrouve sans dressing, sans pièce. Enfin, on en a un petit là-bas, mais ça ne rentrait pas. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait il y a 6 mois. On ne s'est pas pris la tête. On avait acheté 2 armoires comme ça à la con. Je vous dis que c'est à la con parce qu'en fait, elles sont tellement à la con, on les a tellement pas payées cher qu'à peine tu mets du linge, tout tombe, la tringle, elle fait que tomber. Donc du coup, ça me donne même plus une rangée, c'est même pas trié. Donc ces 2 armoires-là, elles s'en vont. Voilà, je les avais vraiment pas payées cher, c'est pas de la qualité, elles sont à moitié pétées, elles sont tordues, laisse tomber. Ça bouge. Le lit d'amis, ce sera plus une chambre d'amis, il bouge. Tout ça, ça bouge. Vous voyez, j'ai des tringles de partout, c'est n'importe quoi. Et donc tout ça, ça bouge. Et du coup, tout ça, ça sera notre dressing que je vais aller faire là sur mesure à Ikea. J'ai préféré Ikea, pourquoi? Je vous raconte ma vie, hein, je débite. Parce que au moins Ikea, si un jour je déménage ou si un jour je veux le revendre, je peux parce que Ikea, ça se défait facilement, ça se remet facilement ou ça se vend. Alors que si je faisais un dressing sur mesure par mon architecte ou autre, déjà je pense que ça aurait été plus cher. Je vais lui poser la question d'ailleurs, là il arrive. Et en plus, je pense que j'aurais eu du mal à l'enlever, à le remettre ou à le vendre, quoi. Donc bon, voilà. Et c'est pas fini. En bas, dans le salon, il y aura plein de changements et tout. Donc du coup, on garde cette maison, mais on change plein de trucs. On s'est fixé un budget avec Julien raisonnable. Donc il va falloir vraiment rentrer dans le budget parce que, voilà, comme je vous dis, j'ai pas envie de dépenser une tonne alors que je vais peut-être rester là, quoi, 1 an ou 2 encore. Et donc, du coup, là, j'ai l'architecte qui arrive. J'ai rendez-vous, là, en plein cagnard, je vous jure, il fait 50 degrés. Quand tu sors dehors, tu transpires de partout. Tu peux pas rester 2 minutes dehors. Mais bon, je peux avoir le choix pour discuter un peu du jardin. Donc, je vous montrerai dehors comment c'est moche à l'extérieur de ma maison. Et le pire du pire du pire qui me casse la tête avec cette maison-là, parce que je l'adore, hein, regardez. Bon, attendez. Je vais vous montrer la vue que j'ai. Bon, vous voyez, j'ai quand même une très jolie vue. Même une vue sur le Burj Khalifa, qui est là. Mais ce qui me fait chier, c'est cette maison-là. En fait, j'ai une maison à côté de chez moi, on dirait une maison de fantôme. Elle n'est pas finie. Ils viennent vraiment, mais vraiment sans abuser. Ils ont dû venir 2 fois en 1 an. J'ai vu 2 fois des mecs dedans bricoler. Et du coup, elle fait pas finie, quoi. Elle fait abandonner. Ils pourraient au moins venir peindre la façade. Limite, j'ai envie d'appeler le propriétaire de cette maison, je sais même pas qui c'est. Je veux bien lui payer, moi, de peindre cette façade-là du côté de chez moi. Je vais pas lui peindre toute sa maison, mais au moins ce mur-là. Parce que je peux avoir une jolie vue, je vais faire un joli jardin de ce côté-là. Et derrière le mur, j'ai une maison pas finie qui fait peur. Genre, je vous jure, elle fait peur. On dirait vraiment une maison fantôme. Il n'y a même pas de fenêtre. Le mec, il a fait une maison, il a pas mis de fenêtre. Je vais vous montrer là, quand je descends, que je serai dehors avec l'architecte. Ce que je veux faire. Et la vue qui me gâche. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Je vais essayer de trouver son numéro. Donc, je disais, putain, je vais faire au moins 40. J'ai fait au moins 40 snaps encore. Là, j'ai rendez-vous avec l'architecte. Et après, j'ai rendez-vous avec ma maquilleuse. Parce que je suis de nouveau en live ce soir. Mais bon, je n'aurai plus maquiller seule comme hier. Mais c'est aussi parce que j'ai une photo Instagram à faire. Donc, ouais, je sais pas, j'ai voulu me faire un kiff. Mais juste le teint, un truc rapide, quoi. Bon, je suis avec mes amis.
Coucou, hello. Alors lui, bah, vous les connaissez même déjà tous les deux, vous les avez déjà vus dans les épisodes de C'est la famille, voilà. C'est eux qui font la maison aussi qu'on a là, à Damakils. Et du coup, il faut absolument me donner un bon prix, de la bonne qualité à un bon prix parce que c'est pas ma maison. Il n'y a pas de problème. Et que je suis pas proprio et que il faut qu'on négocie. Hein? We have to negotiate. Ok. Yes. Bon, voilà ma chérie, la seule personne au monde qui a 50 degrés vient en manche longue. Qu'est-ce que tu fais? T'as chaud, t'as froid genre? Non, j'ai chaud, j'en peux. Bon, alors regardez, je vous explique. Cette maison-là, elle m'embête énormément parce qu'elle est très moche. Voilà. Donc je viens de voir avec les architectes designers là. Toute cette partie-là, ça va être un jardin jusqu'au bout. Pareil, là-bas, c'est trop bizarre, trop industriel, donc on va cacher. Tout ça, ça va être du gazon, du faux, avec une belle piscine, un coin barbecue. Là, on va monter un haut truc pour pas avoir de vis-à-vis, avec des fleurs roses et tout. Ça va être une sorte de guinguette. Je veux un style un peu exotique, Bali, un truc pas trop cher, mais très mignon, et voilà. Donc c'est cool. Ce sera prêt dans 1 mois, normalement. Il commence après-demain. Bon, ça y est, je suis maquillée. Je me suis maquillée pour rien. Genre, je vais pas au resto ce soir, je sors pas. Je vais peut-être aller grignoter un petit bout chez Jooms, je vais voir. Mais c'est tout quoi. Donc là, je suis prête. Je n'ai plus qu'à faire mes cheveux. Je vais quand même aller prendre une bonne douche parce que la vérité, il fait grave chaud. Et je suis prête pour le live. Voilà. Je suis vraiment seule, je me sens vraiment très seule. Je fais beaucoup de snaps aujourd'hui. Et là particulièrement parce que la maison est vide. Les enfants sont en activité. Mon mari est à Paris. Les nannies ne sont pas là. Genre ça résonne et tout. Ouais. Autant des fois j'aime bien être seule, autant là, je suis angoissée d'un seul coup. Bon les amis, il est temps pour nous de découvrir notre nouvelle box à bonbons qu'on vient de recevoir. Oui. Elle est toute neuve, moment sucré. Et oui, tous les mois, on se reçoit une boîte à bonbons. Je veux dire, on reçoit. Tous les mois, on en reçoit une. Ouais, c'est vrai. Tous les mois, on reçoit une boîte différente. Et à chaque fois, normalement, il n'y a papa. Mais là, on l'attend pas parce que j'ai promis aux enfants. Pourquoi tu parles toujours de robe? T'es pas une princesse, hein? Bon, en tout cas, je disais que notre box à bonbons, à chaque fois, elle est pleine quand on la reçoit. Il est temps qu'on l'ouvre. Et vous allez voir, il y a plein de choses à l'intérieur. Et donc, à chaque fois, on est raisonnable. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit un petit peu aujourd'hui, un petit peu de temps en temps, c'est ça? Ouais? Allez, c'est parti, on découvre ça ensemble. Et regardez, c'est toujours la découverte. Donc, il y a plein de marques comme Carambar, Haribo à chaque fois. Et il y a aussi plein de marques qu'on découvre. Vous voyez, regardez. Là, des petites sucettes comme ça. Des bonbons, il y en a de partout, regardez. Plein de marques à chaque fois. Ça, on ne connaissait pas. Ça, tu vas adorer, mais pas pour ce soir, mon cœur. Pour un autre jour. C'est des petits trucs qui piquent dans la langue. Maman, elle adorait ça quand elle était petite. Regardez, il y a vraiment plein de trucs. Elle est remplie, elle est full. Ouais. Donc, en fait, c'est un abonnement. Voilà, c'est un abonnement auquel vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment puisque c'est sans engagement. Et l'avantage que vous avez avec cette box bonbon, c'est que vous pouvez la découvrir et donc recevoir votre première box à seulement 1 €. Par la suite, la box sera mensuellement 29,90 €. Mais la toute première, comme celle-ci par exemple, qui est pleine de bonbons, à seulement 1 €. Voilà, nous je sais que c'est vraiment un moment particulier parce que c'est hyper rare que j'achète des bonbons sinon à l'extérieur, sauf si on va dans les fêtes foraines, mais bon, sinon par exemple quand je vais faire mes courses, j'achète jamais de bonbons parce que je sais que j'ai la box. Et ça nous fait tout le mois, sachant que mon mari et Thiago sont quand même plutôt gourmands, donc du coup on met un rythme, les enfants ils adorent découvrir ça en même temps avec nous, ils adorent, là par exemple Bubu elle a choisi le prochain bonbon qu'elle aura le droit demain, lui aussi il s'est mis une sucette de côté, enfin voilà, à chaque fois c'est vraiment tout un rituel familial et c'est un vrai moment de plaisir, de partage. Donc regardez, là je suis sur le site, vous cliquez sur le lien, il y a plein de marques comme je vous disais, Lutti Choupa Choups, Malabar, Carambar, Haribo. Vous mettez un email, voilà, là je vais mettre un peu n'importe lequel juste pour vous montrer comment ça marche. Vous acceptez les conditions, j'en profite et là, rien de plus simple, vous avez juste à rentrer. Hop, ça charge. Bah, du coup, le numéro de la carte pour les 1 € et par la suite les 29,90 €. Et vous avez après à rentrer votre adresse pour pouvoir recevoir la box. Voilà, tout simplement. Maman? Bon, bah finalement, il n'y aura pas de live. Je devais participer au programme comme hier avec Julien, Paga. Et
calme parce que j'ai envie de pleurer, mais j'ai pas envie de pleurer de tristesse, hein, j'ai envie de pleurer de nerfs. Donc, comme vous l'avez vu sur mes snaps aujourd'hui, j'ai pas arrêté. J'étais vraiment hyper active, j'avais plein de trucs à faire, j'ai géré énormément de trucs pour la maison, énormément de trucs avec les enfants, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et donc j'avais prévu aujourd'hui, je me suis pris un planning exprès pour faire ce live, comme la production m'avait donné un créneau. Et donc j'ai carrément fait venir la maquilleuse, tout ça, donc j'y ai pris du temps quoi. Et forcément, à votre avis, qui a tout gâché, comme d'habitude? Qui arrive à me mettre dans cet état-là, comme d'habitude? Et là, tout simplement que si je raconte ma vie, c'est pas pour rien. C'est juste que j'ai pas envie de passer pour une folle. Vous allez vous dire, mais la meuf, elle est folle si je vous explique pas. Vous allez vous dire, aujourd'hui, elle était pleine d'énergie, pleine de good vibes, genre, j'étais vraiment trop bien. Et d'un seul coup, si je vous explique pas, je vais reprendre mon snap, je vais faire la gueule, je vais avoir les yeux rouges, et genre, je vais être en mode dep. Mais encore une fois, et c'est pas la première fois, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas être up and down comme ça. Parce qu'à chaque fois, forcément, je vous explique pas. Et à chaque fois, il se passe la même chose. Donc, forcément, comme je vous le dis à chaque fois, mes humeurs dépendent de Monsieur Julien. Et là-bas, Monsieur Julien vient de tout gâcher. Il vient de me gâcher la moitié de ma journée. Je me suis préparée pour rien. Du coup, je fais pas le live. Et du coup, je vais être de mauvaise humeur. Je vais être blasée pendant encore ce soir, demain, après-demain, après-après-demain. C'est génial. C'est génial. En fait, c'est pas possible. Genre, même quand il est à l'autre bout de la Terre, enfin, pas l'autre bout de la Terre, mais genre, il est quand même à Paris, c'est loin. Aujourd'hui, je passe une bête de journée. Enfin, je suis contente parce que du coup, ça a été, comment on dit, genre j'ai fait plein de trucs, quoi. Ça a été constructif ma journée, mais vraiment, j'étais dans une good vibe avant même de brancher ma ring light là et de appuyer sur OK pour le live. J'étais trop bien. Je m'apprêtais, là, je faisais une petite quiche, je faisais à manger. J'allais apporter mon petit plat pour manger éventuellement chez Laura, parce que du coup, elle est toute seule à la maison avec Zouzou, donc j'aurais mangé chez elle tranquillou toutes les deux. J'étais vraiment dans une good vibe. C'est pas possible comment en 5 minutes ce mec, mon mari, en plus mon mari, c'est même pas mon mari, arrive à me faire, voilà. Et lui il va être tranquille, hein. Lui ce soir, lui demain, après-demain, il va avoir la patate, lui il va être de bonne humeur, hein. Par contre moi, comme d'hab, c'est incroyable comment ça, par contre j'arrive pas à prendre sur moi, j'arrive pas à prendre de recul. Il suffit que genre il m'envoie chier ou qu'il me parle comme une merde ou qu'il me fasse quelque chose comme ça et ça me rend dans un état comme ça. Et ça me rend dingue que je n'arrive pas à me contrôler. Et ça, c'est depuis des mois et des années. C'est vraiment mon gros problème, c'est que j'arrive pas à me dire oh là là, c'est qu'un con, vas-y Manon, laisse tomber, prends du recul, calcule pas. J'y arrive pas en fait. Donc là, je vais vous expliquer. Vous allez voir à quel point c'est ridicule et c'est une histoire à la con. Mais sauf que ce genre de truc, c'est mon quotidien, en fait. Donc forcément, en accumulant, ça pèse, quoi. Donc là, c'est vraiment bête. Donc, je mets mon téléphone sur la ring light. On se prépare avec la production, parce que c'est pas un live comme ça. C'est un tournage. Donc forcément, en plus, je suis en live. Ça prend au moins une demi-heure de réglage, lumière, réglage position de la chaise, réglage de plein de trucs, réglage là-bas sur le plateau. Donc forcément, en fait, je suis en direct avec eux. Mais ça tourne pas encore, quoi. On me dit quoi faire avec mon téléphone, positionner, machin, on remet les micros aux garçons, enfin bon, bref, on est truc de prod, quoi. Et là, je reçois une photo de moi, de la production, donc de comment on me voit à l'écran au live, sur le tournage. Et mon visage, il est horrible. Genre, je suis comme si il y avait une mauvaise connexion et je suis pas pixelée. Les pixels, ils sont trop mauvais. Enfin, par rapport à hier, j'étais lisse, j'étais bien, je vous ai mis des photos du tournage. Donc là, je vais vous expliquer, vous allez voir à quel point c'est ridicule et c'est une histoire à la con. Mais sauf que ce genre de truc, c'est mon quotidien, en fait. Donc forcément, en accumulant, ça pèse, quoi. Donc là, c'est vraiment bête. Donc, je mets mon téléphone sur la ring light. On se prépare avec la production, parce que c'est pas un live comme ça. C'est un tournage. Donc forcément, en plus, je suis en live. Ça prend au moins une demi-heure de réglage, lumière, réglage position de la chaise, réglage de plein de trucs, réglage là-bas sur le plateau. Donc forcément, en fait, je suis en direct avec eux. Mais ça tourne pas encore, quoi. On me dit quoi faire avec mon téléphone, positionner, machin, on remet le micro aux garçons, enfin bon, bref, on est truc de prod, quoi. Et là, je reçois une photo de moi, de la production, donc de comment on me voit à l'écran au live, sur le tournage. Et mon visage, il est horrible. Genre, je suis comme si il y avait une mauvaise connexion et je suis pas pixelée. Les pixels, ils sont trop mauvais. Enfin, par rapport à hier, j'étais lisse, j'étais bien, je vous ai mis des photos du tournage. Vraiment, hier, pas de soucis, quoi, je m'en fous. Enfin, je suis pas une chochotte non plus, quoi, je suis pas une meuf relou.
Mais là, on m'envoie une photo et ça va pas. En fait, je vois, je suis orange. Le retour caméra, le retour image, il va pas. Limite, j'ai envie de vous mettre la photo, mais c'est ça pour que vous la screenez. Je suis dégueulasse dessus. C'est tout pixelisé, on me voit à moitié flou, ça va pas, quoi. On dirait que j'ai des vagues sur le visage, enfin, trop chelou. Bref. Du coup, je demande une fois, deux fois, je dis, les garçons, Julien, je m'adresse surtout à Jules, je lui dis, Jules, tu peux regarder dans l'écran, s'il te plaît, est-ce que j'ai la même tête qu'hier? Parce que d'après la photo qu'on m'envoie, que la prod m'envoie, j'ai pas la même tête, il y a un souci là. C'est à peine il me calcule, c'est à peine il me répond déjà. Je l'ai pas eu de la journée, je l'ai pas fait chier de la journée. Je vais même pas raconter tout ce que j'ai fait aujourd'hui pour nous, pour la famille, pour... Ok, je le laisse faire son boulot, je suis fière de lui, il a un nouveau taf. Je suis pas une meuf relou, j'ai pas envoyé un message de la journée. Le mec, il me calcule pas. Limite, c'est pas gars qui me répond déjà. C'est pas gars, limite, qui me répond, non mais c'est bon chérie, t'inquiète, t'es belle. Donc j'insiste, je lui dis, mais en fait, je suis obligée de demander à Jus parce que c'est Jus qui m'a pris en photo hier, mon retour écran. Donc est-ce que c'est le même visage? Est-ce que je suis autant lisse ou est-ce qu'il y a un problème là sur la photo? Et là, le mec, il m'envoie chier comme une merde encore en fait. Ah, mais t'arrêtes de nous faire chier, hein. Il m'envoie chier comme une merde. Donc déjà devant ses potes, encore une fois, mais je m'en fous parce que c'est pas comme si vous n'avez pas l'habitude. Devant toute la prod. Et en fait, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Ça aurait été quelqu'un d'autre en live. Ça aurait été Maëva en live. Ça aurait été, je sais pas, Thibaut en live. Ça aurait été n'importe lequel qui a fait le live ou qui a fait le tournage hier ou avant-hier. Il aurait eu le smile jusque-là. Il aurait répondu gentiment. Et moi, à chaque fois, en fait, je suis une merde qu'on envoie chier. H24, je me fais envoyer chier, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, il m'a envoyé chier comme une merde. Après, il m'a envoyé des messages comme une merde. T'inquiète pas, je te bloque. Donc moi, je me bloque 3 heures de ma journée là. Je me fais maquiller, je me prépare pour faire le live. Donc déjà de base, j'ai même pas coucou chérie, comment ça va alors, t'as passé une bonne journée? Je sais pas. On est en direct, toi et moi. On est en direct. T'es sur ton téléphone, tu me calcules pas. Déjà, demande-moi comment s'est passée ma journée, les enfants, aujourd'hui, la rentrée, l'école, Thiago, la première et la deuxième journée. Et en plus, quand j'ouvre la bouche, tu m'envoies chier comme une merde encore et encore. Moi, je peux plus, moi. C'est pas possible. Alors, j'ai beau tout faire. J'ai beau... Là, je craque, je m'en fous. Voilà, le live, je le fais avec vous, je m'en fous. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Donc, du coup, bah, obligée de quitter le live comme une conne. Voilà, de quitter le live, de te dire à tout le monde, de dire à la prod, bah, je fais plus le live. Allez, vas-y, bah, voilà. Encore une fois, c'est qui trinque. Bah, c'est Manon. Et là, je vais être comme une merde. Je devais aller chez Laura. Qu'en fait, c'est pas une histoire de live ou pas live, c'est que j'en ai marre de me faire envoyer chier. Et là, en fait, j'en ai marre parce que je suis en train de m'afficher, de raconter ma vie, sauf que, au bout d'un moment, je peux pas faire semblant. Au bout d'un moment, faut que vous compreniez pourquoi est-ce que des fois je vais bien, je vais mal, après moi je reçois tout le temps des commentaires, tu vois pas, tu fais tout le temps la gueule, t'es négative. Ou alors, oh là là, mais là c'est bizarre, t'as le sourire et puis après ça va pas. Bah ouais, c'est parce que mon mari m'envoie chier H24 en fait. Peut-être pas H24, j'abuse, mais très régulièrement. Très régulièrement. Et par contre, s'il envoyait chez tout le monde, à la limite. Si monsieur, des fois, il est bipolaire, il envoie chez tout le monde, ok. Mais non, c'est que Bibi, tout le temps, c'est que les personnes qui sont vraiment là pour lui, à la limite, des fois, cette personne à qui je l'ai entendu envoyer chier comme ça peut être sa mère. Mais sinon, non, en fait, ses potes, il les envoie jamais chier. Tout le monde, il envoie jamais chier. Même des gens qui sont pas là pour lui, même des gens qui sont pas forcément proches ou et qu'il n'a pas d'affinité, il va pas les envoyer chier. Mais en fait, non, en fait, non. Donc moi, je viens de me faire maquiller. Voilà, pourquoi? Donc moi, je viens de payer un make-up pour au final avoir le mascara qui coule. Voilà. Et en fait, je m'en fous. Je sais même pas pourquoi je fais ces stories, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, je suis. Voilà. J'en ai marre de me répéter tout le temps, j'en ai marre de tout le temps lui dire la même chose, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est sa manière des fois d'être avec moi, ça n'a pas de sens en fait. C'est pas possible. Bref, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'être tout le temps, d'être en manque d'attention, de gentillesse, de... Je sais pas, j'ai pas l'impression de trop demander, quoi. Juste qu'on arrête de m'envoyer chier à 24. Et c'est tout le temps pareil, Ou alors, ça va mieux, et puis après, une semaine après, ça revient, en fait. Et puis, il se rend pas compte, ou je sais pas s'il le fait exprès, pas exprès, je sais pas, mais en fait, au bout d'un moment, on peut pas sauver notre couple, on peut pas se battre et s'aimer. Comment il peut et autant m'envoyer chier et rien en avoir à foutre et pas me calculer? Ça, je comprends pas. Je comprends pas. C'est ridicule parce que je sais que je vais regretter ces stories. Voilà, mais
D'un moment, je craque. Désolée. Je craque et puis je fais pas ça pour recevoir des messages de oui, mais tu mérites mieux, oui, quitte-le, ou que lui reçoive oui, tu mérites mieux. Bon, du coup, je vais garder les PQ avec moi. Et voilà, c'est génial. Je dois descendre en bas, voir si les enfants ont bien mangé. J'avais préparé plein de bons trucs. J'ai pas envie qu'ils me voient triste parce qu'ils vont pas comprendre non plus. Il y a une demi-heure, je monte, je suis toute contente, je danse avec eux, je fais ma quiche en même temps, je suis dans une good vibe. Et là, même si j'arrête de pleurer, ils sont pas cons, hein. À la base, je vais préparer à manger aussi pour aller voir Laura. Je vais pas arriver voir Laura et être en dep. Alors qu'à la base, j'étais trop bien, j'avais trop envie de raconter trop de trucs à Laura et être chez elle tranquille, regarder un film. C'est génial. Et demain, je vais me réveiller. Alors, ce soir, j'aurai le cafard à m'endormir. Demain, je vais me réveiller avec le cafard. Et voilà, ça a duré 48 heures. Super. Et puis ça recommence. Et puis après, voilà. Et puis là, je suis en train de me plaindre pour rien. Parce que de toute façon, c'est tout le temps la même chose. Il n'y a rien qui change. Voilà, j'en ai marre. Bon, bah les enfants sont couchés. Au lieu de rester toute seule et manger, en plus j'ai fait une tonne de nourriture. Je vais quand même aller voir Jones, voilà. Donc, voilà. À défaut de rigoler, danser, sauter, se raconter plein de potins. Ça va pas être très gai, à moins qu'elle arrive à me redonner le sourire, mais bon. Voilà, je crois que c'est mieux quand même que j'aille un peu prendre l'air là. Bon, bref, je me suis calmée. Voilà. C'est toujours pareil. C'est trop facile. C'est toujours moi qu'on envoie chier. C'est toujours moi, j'ai pas d'attention. En fait, voilà, c'est ça que je reproche. C'est qu'à moi. C'est qu'à moi tout le temps qui part comme ça. Donc, alors, soit je l'exaspère à un point où je comprends pas comment certaines personnes peuvent envoyer chier ou être gentil avec les gens qui apportent le moins et être le moins sympa et envoyer chier et donner le moins aux personnes qui te donnent le plus. Je sais pas si vous comprenez, mais ça n'a pas de logique. Pas de logique. C'est pas faute de me répéter, hein. Pas faute de me répéter que vraiment j'ai besoin de plus de gentillesse, de soutien, d'attention, Enfin, je sais pas, je sais pas. Alors, pendant que ma petite Joum se fait chouchouter, eh ben, je vais continuer à la chouchouter. Je vais ramener à manger. Je vais vous montrer. Rapide, simple, efficace. Bon, voilà, ma Joums voulait manger healthy, donc petit roast beef, quiche au brocoli sans pâte et petite salade. Et là, je suppose, ma chérie, que quitte à te faire chouchouter, coucou, autant que ce soit moi qui te mette dans la bouche parce que t'as pas de main de dispo. Je te fais manger? Bon, est-ce que tu veux d'abord goûter la quiche, le roast beef ou la salade? J'en peux plus d'elle. Vas-y, le roast beef. Le roast beef. Alors, roast beef sans mayonnaise, parce que madame veut perdre du poids. Alors, est-ce qu'il est bon? Assez Très salé? tendre. La cuisson est parfaite. Un peu le petit goût d'ail quand même? Ouais, un petit peu. Bravo, mais tu t'améliores en cuisine. Ah ouais? Non, le roast beef, je l'ai toujours un peu géré. Par contre, la quiche sans pâte, tu dois me dire. Plutôt un petit bout de quiche brocoli ou un petit bout de quiche feta? Feta. Feta. Soyons folles. Un petit bout de feta et un brocoli. Oh merde. Me mord. C'est tombé où? Elle a failli me piquer avec. Bon, allez, il est 23h30 à Dubaï. Retour à la maison. Je suis explosée de fatigue. Vraiment, genre là, d'un seul coup, ça m'a... J'ai piqué du nez chez Jones. Ouais, je vais rentrer, je vais pas tenir longtemps, 5 minutes devant Netflix. Bon, bref. En tout cas, je regrette pas mes stories de tout à l'heure, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, il fallait que ça sorte. Ça a peut-être même fait du bien. Voilà, ça a été de l'impulsivité, mais c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, je suis contente parce qu'au final, d'habitude, je serais restée à la maison en mode pas bien. Au final, je suis allée voir Joe, ça m'a fait du bien, un peu changer de... Ça m'a changé les esprits. Et voilà, et du coup, je pense que je vais pas mal dormir. Alors que d'habitude, je vous jure qu'un truc comme ça, c'est un truc à la con, hein. Mais un truc comme ça, genre, je peux me rendre pas bien pendant 2-3 jours. Alors que là, bah, franchement, ça va. Voilà, je vais bien dormir. Je vais pas tourner en rond 1000 ans dans le lit. Je pense pas que demain, je vais me réveiller avec la boule d'angoisse. Hello! How are you? Et voilà. Et dans tous les cas, c'est bon. Au bout d'un moment, que ça aille pas dans mon couple, ou dans ma vie, ou même peu importe, je peux pas laisser passer des événements comme ça négatifs, minimes, me pourrir mon quotidien. Donc demain, faut que je prenne sur moi, faut que je fasse... j'ai plein de rendez-vous en plus. Je peux pas me permettre de faire la gueule ou être
pas bien, dans un mauvais mood, non. J'étais bien partie, donc c'est hors de question. Et voilà. Et donc du coup demain, je pense que par rapport à d'habitude, je vais plutôt bien dormir ce soir et je vais plutôt bien me réveiller demain. Enfin j'espère. Je dis ça à tout moment. Bon bref, je vous donnerai des nouvelles demain. Et il y a pas mal de commentaires. J'ai pas encore tout lu et tout, mais en tout cas il y a un truc qui est vachement revenu. En tout cas merci, hein, quand même, que ce soit pour ça ou même pour le reste de ma journée, parce qu'au final je vous ai quand même beaucoup snap aujourd'hui. Hein. Je crois que je fais, je sais pas, 200 stories, je vous ai tout raconté ma vie et tout. Pas mal de commentaires qu'il faut que je lise sur plein de trucs, mais ce qui en ressort par rapport à la crise que j'ai faite tout à l'heure, j'ai mal à la tête d'avoir pleuré et tout, c'est apparemment je fais de l'hypersensibilité. Alors je suis hypersensible. Alors, je savais pas que ça existait. Et ça m'étonne d'ailleurs. Ça m'étonne sans m'étonner parce qu'effectivement je ressens que je suis beaucoup plus sensible qu'avant. Et c'est fou comment je suis passée d'une Manon pas du tout sensible à hypersensible apparemment. Apparemment c'est un syndrome genre hypersensibilité. On m'a invité d'ailleurs à lire des livres là-dessus, donc je vais me renseigner sur le sujet.